Nous bénissons notre Seigneur ce matin qui nous donne le privilège d'être encore en vie dans une société où la tendance c'est de décimer la race humaine. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui décide de la vie ou de la mort de ses enfants. La terre appartient à l'Éternel et à l'Éternel seul. À vous qui êtes dans un chagrin profond, parce que vous dites que l'Église ne fonctionne pas, je sens dans mon cœur de vous dire ce matin que l'Église fonctionne à plein rendement. Ce sont les temples qui sont fermés, mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas fermée. La Bible est claire. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si ce matin vous êtes chez vous, nous vous prions de cesser d'être chagrins et de comprendre que vous êtes l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est nous. Les temples, les portes des temples sont fermées, mais les portes de nos cœurs ne sont pas fermées pour recevoir la grâce de Dieu. Et ce matin, ce que je vous demande, c'est de vous ouvrir à la grâce. Car il n'y a pas de distance quand on marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de frontière quand on marche avec le Seigneur. La grâce n'est pas confinée, mes bien-aimés. La grâce n'est pas confinée. Là où vous êtes, là où nous sommes, la grâce peut nous atteindre, car il n'y a pas de distance entre Dieu et son enfant. Il a dit, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et puisque la fin n'est pas encore arrivée, nous vous prions de croire qu'il est là, qu'il est avec vous et qu'il est en train de distribuer ses grâces. Nous allons manger la provision que le Seigneur a faite pour nous en ce moment. Et notre texte de base pour le message de ce jour se lit dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Dans Ésaïe chapitre 26, nous allons lire pour vous le verset 20. Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Nous saluons nos internautes. Nous saluons l'Église de Jésus-Christ qui est à la maison. Et cela nous rappelle Actes des Apôtres, où les églises étaient des églises de maison. La grâce n'est pas confinée, mes bien-aimés. Nous sommes en la présence de Dieu. Et il nous parle, dans Ésaïe chapitre 26, dans le verset 20, la parole nous dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Est-ce que le Saint-Esprit est clair ce matin? Il a dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Dans la version Archéo, je lis ceci, le même verset. Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Le message à chacun confiné, désespéré ce matin, c'est cache-toi pour un petit moment. Cache-toi pour un petit moment. Là où tu es, le Seigneur te voit. Je suis venu vous dire que le confinement est un mot qui devient brusquement très populaire, mais qui a toujours existé. Tout le monde en parle aujourd'hui. Le monde entier est en train de gémir à cause de ce vocable, confinement. Tous les pays ferment leurs frontières. Les entreprises ferment leurs portes.
Les maisons résidentielles gardent aussi leurs portes fermées. Mais le pire de cette situation, contrairement aux autres confinements connus de l'histoire, c'est qu'une distance de sécurité est établie entre les gens. On l'appelle distance sociale. Que ce soit votre papa, votre maman, votre mari ou votre femme, vos enfants, ou entre frères et sœurs, il faut respecter une distance de sécurité, distance sociale. On dirait que brusquement, la vie devient lamentable, insipide. Vivre est devenu comme un cauchemar. Nous sommes tous devenus misérables. À vous qui êtes un croyant, un serviteur, un chrétien authentique, à vous qui servez le Dieu vivant et vrai en esprit et en vérité, je suis venu vous rappeler la sainte parole de Dieu. Et cette parole se lit dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Entre dans ta chambre, entre dans tes appartements, ferme la porte derrière toi. C'est le confinement. Cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Le dictionnaire Le Robert définit confinement comme emprisonnement, quarantaine. Aujourd'hui, en ces temps modernes, où la science a remporté tellement de victoires, au lieu de confiner les matières radioactives dans un réacteur, au lieu de confiner des produits de décomposition de substances explosives, c'est à nous qu'on impose le confinement, l'emprisonnement forcé. Et toute désobéissance à cette règle mène à la mort physique, certainement. Et d'aucuns se demandent, serait-ce la fin des temps? Comment comprendre cette situation? Mais bien aimé, l'histoire nous montre que chaque fois que l'arrogance humaine, la méchanceté et l'incrédulité atteignent un niveau qui dépasse les limites, Dieu entre en scène et manifeste sa souveraineté. Chaque fois que l'arrogance humaine, la méchanceté et l'incrédulité atteignent un niveau qui dépasse les limites, Dieu entre en scène. Il manifeste sa souveraineté. Dans Genèse, les chapitres 6 et 7, nous voyons comment Dieu a manifesté cette souveraineté. Lorsque la méchanceté était à son comble sur la terre, lorsque le mal envahissait le cœur de l'humain, dans les versets 11 à 14 de Genèse, chapitre 6, nous pouvons lire: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Dans les versets 21 et 22, nous pouvons lire: et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Mes bien-aimés, le confinement n'est pas nouveau sur la face de la terre. Dans Genèse chapitre 7, verset 5, nous pouvons lire « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné ». Le confinement de la famille de Noé dura environ 378 jours. Et avec ce confinement, Dieu sauva la race humaine. Aujourd'hui, est-ce un décret de Dieu? Nous ne pouvons pas le dire. Parce que ce sont des hommes qui nous ont commandé de rentrer à la maison, mais nous savons que Dieu approuve cette décision pour sa gloire. Lorsque l'arrogance de Pharaon avait atteint les limites, l'Égypte était sous le jugement de Dieu et l'Éternel a confiné Israël à Goshen. Israël n'était pas en circulation en Égypte, mais Israël était confiné à Goshen. Et à la fin du jugement de Dieu, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur de badigeonner les linteaux de leur maison avec le sang de l'agneau du sacrifice. Dans Exode chapitre 12, versets 12 et 13, nous pouvons lire, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13 nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mes bien-aimés, Dieu est en contrôle. Il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, dans le verset 4, les apôtres étaient confinés jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, à nous, les adorateurs qui attendent l'avènement de Jésus-Christ, que dit la parole de Dieu dans cette épreuve? Nous pouvons lire cette parole dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. À vous qui avez peur, vous êtes un chrétien mais vous avez peur. C'est la panique qui va vous tuer. Ce n'est pas le virus. Dieu prend soin de vous, il est fidèle. Ne vous suicidez pas en vous laissant emporter par la peur. Ça fait trop longtemps que vous chantez l'avènement et vous attendez cet avènement. Et maintenant que des signes annoncent que l'avènement est proche, pourquoi avez-vous peur? Le chrétien devait se réjouir de cette situation, car notre attente est en train de s'accomplir. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 21, nous pouvons lire, « En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. » Wow! Mais bien aimé, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. C'est à vous d'ouvrir votre intelligence pour comprendre. La version seconde dit, « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. Les crimes ne seront pas couverts. Les meurtres seront visibles. Dieu a refusé pour un instant
de couvrir la méchanceté de la terre. Voici l'Éternel sort de sa demeure, de sa résidence, pour punir les crimes des nations de la terre. La terre dévoilera ses crimes. Elle ne couvrira plus ses victimes. Et moi, ce matin, je vous dis, cessez de regarder le virus en tant qu'ennemi. Cessez de regarder ce virus en tant qu'ennemi. Ce virus n'est pas naturel. Il s'agit d'une arme biologique de guerre fabriquée pour attaquer et tuer les humains. Ce n'est pas le virus qui est l'ennemi, ce sont les fabricants qui sont les ennemis. Ce virus a été trafiqué par l'homme, par la méchanceté humaine. Ça fait bien longtemps que vous l'entendez. La guerre est bactériologique, la guerre est virologique, la guerre est psychologique. Vous me dites, comment le chrétien, le croyant, l'innocent sera-t-il épargné? Je vous réponds, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On nous demande de prendre des précautions. Nous prenons toutes les précautions, mais on n'est pas dupe. Si le virus était naturel, les précautions seraient totalement efficaces. Mais parce que c'est un virus fabriqué, si l'hygiène arrive à avoir le dessus, la méchanceté de la terre fera venir un autre virus. Ce qu'il faut dénoncer, ce sont les assassins qui sont en train de décimer la race du monde. Ézéchias s'est écrié, mes yeux sont sur toi. Et les yeux de la terre sont sur Dieu et sur Dieu seul en ces temps difficiles. Mais bien aimé, Dieu peut faire des choses extraordinaires, des choses que personne ne peut imaginer. Il a sa façon de faire qui dépasse l'entendement humain. Dans Actes chapitre 12, Pierre était en prison. Les fidèles chez eux priaient. Actes des apôtres, chapitre 12. Dans les versets 6 à 10, alors que l'apôtre était en prison, la Bible nous dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire disparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Mais bien aimé, voilà ce que Dieu peut faire. Et moi je vous dis, pourquoi les soldats n'avaient-ils pas retenu l'ange? Pourquoi les soldats n'avaient-ils pas empêché à la chaîne d'éclater? Pourquoi les soldats n'avaient pas renforcé la sécurité de la barrière? Personne ne peut résister devant la puissance de Dieu. Et dans cette situation, Dieu est en contrôle. Il sait ce qui se passe et il a le pouvoir et il agit déjà en faveur de ses enfants. La Bible nous dit que les méchants font des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les méchants font des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le méchant fait souvent œuvre qui le trompe. Ils sont entrés dans leur laboratoire. Ils ont fabriqué des armes pour décimer les populations faibles. Ils ont essayé le sida. Ils ont essayé l'Ebola. Ils ont injecté des vaccins pour rendre stériles les femmes en Afrique et dans d'autres pays faibles du monde. Ils n'ont pas eu de succès. L'échec de 1970 avec l'aventure sur la Lune a échoué.
Leur sagesse a atteint des limites de folie. C'est Dieu qui a créé la terre et il a placé des limites. Dieu seul peut décider de la fin de la vie sur la terre. À tous les scientifiques qui ont signé un pacte avec le diable et qui se vantent le cœur plein d'orgueil et les mains pleines de sang, la parole dit ce matin dans Ésaïe chapitre 28, versets 15 à 19. Ésaïe chapitre 28, versets 15 à 19. La parole nous dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Amen. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Mais bien aimé, l'Éternel a la mesure de la méchanceté. L'Éternel a la mesure, alléluia, l'Éternel a la mesure de la méchanceté. Dans le psaume 9, nous pouvons dire dans les versets 16 et 17, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Ce sont les grands qui ont fabriqué ce virus. Et les grands sont en train de gémir devant les ravages de cette malédiction. Et je veux dire à tous les chrétiens ce matin, l'heure n'est pas au gémissement, l'heure à rendre gloire à Dieu parce qu'il domine les temps et les circonstances. Regardez ce qui se passe autour de vous. Les puissances de l'Asie, l'Europe à genoux, la grande nation du monde, tremblez et regardez l'Afrique qu'on a toujours voulu décimer. Regardez les faibles et les méprisés et comprenez que Dieu est en train de dire à la race humaine, descendez de votre piédestal, souvenez-vous que vous êtes des humains. Dieu est en train de mettre à niveau ce qui doit être nivelé. Il est en train de rappeler à l'homme que nous sommes tous poussière et que nous retournerons dans la poussière. Il est en train de nous rappeler que nous avons nos limites et chaque fois que nous voulons dépasser nos limites, il nous rappelle que les hommes naissent et meurent égaux devant la mort. Les chrétiens qui pleurent et qui se lamentent aujourd'hui, au nom du ciel, reprenez-vous, reprenons-nous. Ça ne suffit pas de connaître le psaume 46 par cœur. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse, et puis vous tremblez. Il est temps d'arrêter de regarder avec les yeux de la chair, mais de comprendre que rien ne peut empêcher à la prophétie de s'accomplir. Dieu est en contrôle. C'est le moment de nous rappeler que notre Dieu est souverain. Et si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Et dans toutes les circonstances, que le nom de l'Éternel soit béni. Si réellement nous attendons le retour de Christ, ces événements prophétiques devraient nous réjouir.
C'est vrai que c'est inquiétant, mais c'était prévu. Quand rien ne va sur la terre, la joie du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence humaine, la force que Dieu seul peut donner à ceux qui lui font confiance. C'est ça que nous devons montrer. C'est ça que nous devons affirmer. Tout en respectant les principes, tout en respectant la loi et les autorités de notre pays, nous devons nous rappeler qu'au-dessus des rois, des papes, des présidents, il y a l'Éternel des armées. Il est Dieu au-dessus des cieux et il domine sur l'univers. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous sommes en sécurité. Dieu est en train de visiter la terre par le jugement. Amen. Dieu est en train de visiter la terre par le jugement, mes bien-aimés. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 9, nous pouvons lire la parole de Dieu. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Il faut que les habitants du monde apprennent la justice. Il faut que les hautains, les orgueilleux réalisent que Dieu est Dieu et il frappe qui il veut parce que la vie et la mort sont entre ses mains. Vous pouvez créer des armes, mais pour combattre qui? Il est l'Éternel des armées. Lorsque Josué lui avait demandé, qui es-tu toi? Es-tu des nôtres? Quel est ton nom? Il a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous croyons que pour les faibles, ce chef est là maintenant. Et je veux dire, avec Ésaïe, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Au lieu d'avoir peur, je cherche ta face. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Il n'a pas perdu sa puissance. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et le verset 10 nous dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Amen. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Au lieu de crier pitié, rendez grâce à Dieu. Car la Bible dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Je finirai ce matin en vous disant, chrétiens, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, car vous n'avez aucun autre refuge. Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 6, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre et il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Et dans le psaume 9, versets 10 et 11, nous pouvons lire, dans le psaume 9, versets 10 et 11, nous pouvons lire, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Mes bien-aimés, il y a de l'espoir en Dieu et en Dieu seul. Désormais,
Le monde est devant un carrefour difficile. Mais nous les croyons, nous savons que pour l'Éternel, il n'y a pas de voie sans issue. Il y a toujours une sortie heureuse quand on marche avec le Seigneur. Alors levons nos yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Car le secours de la terre viendra de l'Éternel seul. Que le Seigneur vous bénisse.